Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 9. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur YouTube et sur TikTok depuis un certain temps. Alors, nous sommes à la leçon 9. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, il y a une phrase qui est à l'étude qu'on appelle phrase clé. C'est à partir de cette phrase clé qu'il est conseillé au maître de faire un dessin pour illustrer. Et c'est à partir de cette phrase clé que le maître va élaborer son cours. Alors voici la phrase qui est à l'étude. Apollo donne des patates à Pokou. Apollo donne des patates à Pokou. Cette phrase, elle est imposée par le livre. Et donc le maître doit illustrer ça par un dessin. Et donc je vais maintenant traduire cette phrase en langue Wobé. Vous allez donc suivre. En langue Wobé, c'est Apollo nye Pokou pensi. Je reprends. Apollo nye Pokou pensi. Traduisons mot à mot la phrase Apollo donne des patates à Pokou. On va essayer de traduire ça mot à mot autant que faire se peut. Donc en français, Apollo. En langue Wobé, ça reste Apollo. C'est un nom propre, on le garde. Donne ou donne à. En Wobé, on dit nye. Des patates, si on traduit correctement en langue Wobé, des patates c'est en français, si on traduit correctement en langue Wobé, c'est pensi oui. Alors pour signaler le pluriel, on met oui en Wobé. Alors, mais la phrase Apollo donne des patates à Pokou, pour la traduire en Wobé, si on demande à Wobé de la traduire, il va dire Apollo nye Pokou pensi. Le Wobé en milieu de phrase, les déterminants comme un, une, le, la, que quoi, ils ne les disent pas. Donc on va, comme on apprend la langue Wobé, on va faire comme eux, on va donc faire sauter ce déterminant là des. Donc Apollo nye Pokou pensi simplement. Nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur un besoin de patate pour dire en langue Wobé quelques phrases permettant d'exprimer un besoin en général. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 9. Je dis, je veux. Comment on peut exprimer je dis, je veux la langue Wobé? Eh bien, je dis, c'est inna. Je veux, c'est inye. Je reprends inye. Nous poursuivons. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o dans la généralité. Je dis bien dans la généralité parce qu'en pays, chez les ouais, il existe des exceptions. Des garçons à qui on parle ou de qui on parle comme si c'était des filles. Voilà. Deuxième élément, une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on. Là encore, dans la généralité. Un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une race, les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il, elle, et quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. L'humain d'une race est ici avec le masque parce que leurs esprits ne sont pas encore maîtrisés. Lorsqu'on va maîtriser leur esprit, on peut les mettre soit sur la première ligne, soit sur la deuxième ligne. Mais pour le masque, il est interdit de l'humaniser. Ceci étant, nous démarrons la leçon du jour. Les dessins sont à droite et les phrases sont à gauche. En français, c'est en noir. En langue Wobé, c'est en rouge. Alors, je commence. Je dis, je veux manger. On va traduire ça en langue Wobé. Inna, inye dedi. Donc, je dis, c'est inna, je veux. Inye, manger, c'est dedi. Dedi. Je dis, je veux manger du riz. Cette fois-ci, on est plus précis. Je vous donne aujourd'hui l'occasion d'exprimer un besoin. Vous voulez quelque chose, qu'est-ce que vous dites? Voilà. Alors les Wobé souvent ils insistent en disant je dis parce qu'ils veulent insister. Donc c'est ce que j'ai adopté. Hein. Mais sinon vous pouvez dire je veux manger du riz. Donc c'est inye kodi simplement. Bien, donc on reprend ici. Je dis je veux manger du riz. Donc inna inye kodi. Donc ko c'est le riz. Ici c'est du riz gras. Ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire riz gras. Di c'est manger. Donc le du par exemple ne sera pas traduit. Donc les déterminants comme un, une, le, la ou les quelquefois ils ne sont pas traduits en langue Wobé. Donc inye kodi. Voilà. On continue. Je dis je veux dormir. Il fait le signe. Inna inye nyokpa. Nyokpa c'est pour dire dormir. Inye je veux.
Donc il a fait le signe. Je dis, je veux parler. Voici une image, une dame qui veut parler à son conjoint et il ne veut pas. Voilà. Donc par exemple, je dis, je veux parler. Donc c'est inye oulu. Je reprends. Inye oulu. Nous poursuivons. Toujours pour exprimer des besoins. J'ai listé quelques besoins. Et après, on va maintenant conjuguer deux verbes. Le verbe dire et le verbe vouloir. Je dis, je veux uriner. Alors voici un jeune homme, il fait le signe d'uriner. Donc, on va dire ça en langue OB. Inyeto. Le C renversé, c'est pour avoir le son O. Donc, ici, c'est inyeto. Ça dit, je veux uriner. Je dis, je veux chier. On pourrait dire, je vais à la selle, mais comme communément, quelquefois, de façon familière, les gens disent, je vais chier. Donc, il y a écrit ça. Je dis, je veux chier. Donc, on va dire ça en langue OB. Inyesmu. Je reprends. Inyesmu. Voilà. Un monsieur qui a le papier hygiénique, il veut chier. Je dis, je veux chanter. C'est une jeune fille, elle veut chanter. Donc, inye blé. Si vous voulez dire que je veux chanter, vous pouvez dire seulement inye blé. Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin d'insister. Hein. Inye blé. Voilà. Blé, ça veut dire chanter. Nous poursuivons. J'ai écrit, mais on dit, alors pour dire je t'aime, la phrase va changer un peu. Au lieu de inye, ça va changer un peu. Donc on va apprendre ça aussi. Pour dire je t'aime. Nina, je dis, je t'aime. Voilà, voici donc des amoureux. L'homme parle. Nina, je dis, je t'aime. On va dire ça en langue OB. Nina, ina. Le ina ne change pas. Anjeadia, ça a changé. Il parle à une fille. Donc c'est le genre féminin. Donc il va mettre le A ici. Anjeadia, je t'aime. Maintenant la fille va dire Hugo, je dis je t'aime. On va dire ça en langue OB. Hugo, ina anjeandia. Ça a changé un peu. Anjeandia. Voilà. Quand on parle à quelqu'un du genre masculin, par exemple un homme, alors on dit an. Si c'est à un genre féminin, on dit a. Donc anjeadia. Et puis ici, anjeandia. Voilà. Nous poursuivons le cours du jour. Conjugaison du verbe dire et du verbe vouloir en langue wobé. Alors, on va y aller. Voici un jeune homme qui veut boire de l'eau. Je dis, je veux boire de l'eau. On va dire ça en langue wobé. Inye nina. Ni, c'est de l'eau. Non, c'est pour dire boire. On va maintenant aborder tu. Luc, tu dis, tu veux boire de l'eau. On va dire ça en langue wobé. Luc, inye nina. Je reprends. Luc, inye nina. Voilà. Alors, il y a le tu pour parler, quand on parle d'un garçon, et il aura le tu lorsqu'on parle à une fille. Voilà. Donc, vous allez voir les deux. Donc, pour la langue française, c'est le même tu. Tu, en français, ça représente une fille, ça représente en même temps un garçon. Mais en langue wobé, c'est différent. Il y a le tu pour le genre masculin et il y a le tu pour le genre féminin. On va voir donc le tu du genre masculin. Donc, Luc, tu dis, tu veux boire de l'eau. Donc, en langue OB, c'est Luc. Inye nina. On va voir maintenant l'autre tu. Lucie, tu dis, tu veux boire de l'eau. On va dire ça en langue OB. Lucie, ana, aye nina. Ça change, hein. Ana, aye nina. Voilà, Lucie veut boire de l'eau. Nous allons passer maintenant à il. Paul dit, il veut boire de l'eau. Donc en OB, c'est Paul na, oye nina. Oye nina. Voilà. Le il là, c'est o. Maintenant, comme on dit, il et elle. Donc Pauline. Donc le féminin de Paul, c'est Pauline. Hein? On va prendre ça comme ça. Voilà, pour dire il ici et puis elle là. Pauline dit, elle veut boire de l'eau. Pauline na, unye nina. Alors vous voyez bien qu'en OB, le verbe ne change pas, mais c'est les pronoms personnels là, il, elle qui changent. Alors qu'en français, c'est le verbe lui qui change. Mais les pronoms personnels là, ils sont là et c'est le verbe qui change. C'est la conjugaison du verbe. Donc on va dire veut ici, voulons, ainsi de suite. Mais en langue OB, le verbe ne change pas, c'est le pronom personnel qui change. Donc je reprends ici. Pauline dit, elle veut boire de l'eau. En OB, c'est Pauline na, unye nina. Donc en OB, c'est plus simple. Nous disons,
Nous voulons boire de l'eau. On va dire ça en langue OB. Nous disons Ana. Nous voulons boire de l'eau. Ayenina. Ayenina. Nous poursuivons. Vous dites, vous voulez boire de l'eau. Ana. Vous dites, c'est Ana. Vous voulez boire de l'eau. Ayenina. Ayenina. Voilà. Il reste un nombre là, donc vous dites que vous voulez boire de l'eau. Les hommes disent, ils veulent boire de l'eau. On va traduire ça en langue OB. Nous oui, na uniye ni na. Alors, nous c'est pour dire garçon. Oui, c'est pour signaler le pluriel. Na, c'est donc disent. Donc le verbe ne change pas en OB. C'est le pronom personnel qui va changer. Ils veulent boire de l'eau. Uniye ni na. Voilà. Les femmes disent, elles veulent boire de l'eau. Nous pas oui, na uniye ni na. Alors, c'est une femme. Donc, oui, c'est pour signaler le pluriel. Donc, les femmes disent, elles veulent boire de l'eau. Donc, on va dire ça encore en langue B. Oui, na uniye ni na. Je vous dis merci.